Putain, mais c'était dingue. Mais t'es sérieusement en train de jouer à Candy Crush, là ? Bah, faut bien que je m'occupe, t'as vu le truc, là ? Salut à tous. Salut. Chose promis, chose due, je pense que vous l'attendiez tous, c'est l'épisode récap de la première saison de Westworld. On n'est pas du tout d'accord, comme d'habitude, c'est pour ça que je suis content de retrouver Nora quand même. Pour ma part, je trouve que HBO a réussi son pari de trouver une alternative ou un successeur, appelez-le comme vous voulez, de la série Game of Tu Thrones. veux dire une poule aux œufs d'or ? Ouais. Il y a un peu de ça, forcément. Hein. C'est une réussite d'audience, très clairement, puisque ça a battu Game of Thrones. C'est une réussite critique, c'est une réussite au niveau du casting. On est transporté dans un univers qu'on adore. Moi, honnêtement, je suis pour. Alors, réussite critique, j'irais pas dans ton sens, parce que ça s'est quand même fait un peu défoncer par les critiques de séries, du coup, les journalistes, etc. C'est pas non plus un consensus énorme. Alors oui, c'est une série qui est très belle, les acteurs sont plutôt très bons, la musique est très chouette, c'est bien gaulé, c'est bien On fichu. s'arrête là, nickel. Voilà, allez, salut. Non, moi je trouve que c'est quand même un peu une coquille vide en fait. J'ai l'impression qu'on m'a fait subir, parce que moi j'ai vraiment subi. Hein. Ouais, je me suis un peu fait carna, comme je le disais quand j'avais 16 ans et demi, Carnapolis. C'est pas du même monde, ok. Tu l'as ou pas ? Non. Radiohead, référence à Westworld, enfin bon, les vrais savent. Non, moi j'ai trouvé que je me suis fait arnaquer, je pense que 10 épisodes c'était un petit peu trop, mais on va en parler je pense dans le meilleur de l'after. Pour ce meilleur de l'after de la saison 1 de Westworld, comme on est des petits malins, on a décidé de faire 3 étapes, et qui sont les 3 temporalités. Je te propose qu'on commence chronologiquement, comme on est 2 fois plus malins. Ouais. La première temporalité, qui est donc intimement liée à Dolores. Qui est son premier réveil, Ouais. et le plan d'Arnold en fait. Le plan d'Arnold, c'est ce labyrinthe qui donc n'est pas un vrai labyrinthe tangible ou dans lequel on peut se perdre, enfin encore que, qui est donc le jouet de son fils à l'époque, et il s'en sert pour faire comprendre à Dolores que c'est le chemin vers la conscience. Donc finalement, Dolores s'éveille il y a très très longtemps, dans le passé du passé. Oui, donc là, il faut juste préciser qu'on est au tout début du parc, Ouais, avant c'est même le- que le parc ouvre. Oui, voilà, c'est avant que ça ouvre, on voit donc Arnold qui découvre que Dolores a déjà compris et a déjà accédé au cœur du labyrinthe qui est sa conscience, donc elle entend sa propre voix, donc elle fait ses propres choix. Moi, je t'avoue que ça m'a un peu saoulée, cette histoire de labyrinthe qui n'est pas un vrai labyrinthe. Moi, je j'aime pensais... bien, moi. Moi, je voulais une vraie quête, tu vois, je voulais que l'homme en noir arrive, tu vois, sur le labyrinthe. Dans un vrai et labyrinthe, avec Mais un moi, je sais pas, minotaure et tout. Ouais, grave, qu'il y a un truc un peu fun, quoi. Je trouve que la scène perd un peu en puissance parce que Dolores joue vraiment très mal. Enfin, l'actrice qui joue Dolores... joue- C'était mon MVP, hein, et là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Je Là, trouve c'est que un peu... on n'y croit pas, on C'est outré. n'adhère pas. C'est Mais outré. l'idée qu'il y ait un chemin, qui soit des étapes pour arriver à sa conscience, et qu'en trouvant ça, Arnold dit on peut pas ouvrir un parc où les gens ont une conscience, et c'est pas que des robots, quoi. C'est pas que des Oui, gens c'est de qui l'esclavagisme, ressentent rien. du coup, Voilà. quoi. Donc son plan initial est quand même et c'est là où on découvre un autre twist qui est Dolores égale Wyatt, puisque ça fait des épisodes qu'on nous bassine avec ce Wyatt, et on sait pas qui c'est en fait. On se dit ouais, c'est le grand ennemi. Bah, c'est le mec qui a fait le massacre d'Escalante, Voilà, exactement. on sait pas ce que c'est le massacre d'Escalante, on l'apprend là, c'est-à-dire que Arnold, ayant eu une engueulade avec Ford, lui disant mais on peut pas ouvrir ce parc parce que comme tu disais, les autres ont une conscience, ils sont devenus trop humains pour qu'on leur fasse subir des outrages, de la violence, des viols, etc. Donc moi ce que je vais faire, je suis Arnold, je vais les programmer, je vais programmer Dolores pour qu'elle soit donc ce Wyatt, Aidé de Teddy. et Teddy pour qu'elle bute tous les autres du parc et qu'elle me bute moi, Ouais. et comme ça on n'ouvre pas. Puisque il n'a plus son partenaire, il n'a plus aucun Android pour ouvrir son parc. C'est un vrai massacre d'ailleurs, on le voit, etc. C'était censé mettre un coup d'arrêt au parc. Et que nenni. Parce que justement, c'est un des twists qu'on avait prévu, hein, quand même. On l'avait dit, On l'a prévu. on est assez bon. On peut avoir un petit high five. On se lance des fleurs à fond. C'est que William, jeune, qu'on voit, etc., et l'homme en noir sont la même personne. William et Logan qui doivent être parmi les premiers clients au final. Et William se révèle et trouve Dolores, et s'attache à Dolores, et c'est cet attachement qui fait qu'il va vouloir investir dans ce Bah, parc. ça et le labyrinthe. Ça, et c'est l'objectif de Pour lui, découvrir la c'est labyrinthe. une quête, il pense qu'il y a vraiment un labyrinthe au début. William décide qu'il veut des sensations fortes. Donc lui, il veut, en gros, libérer les autres de leur interdiction de faire du mal aux êtres humains pour vivre des trucs hyper forts. Quoi. c'est ce Donc que je c'est pas le grand gentil non plus. Non, pas du C'est tout. pour non, sa non. propre poire, en fait. Le mec est quand même... C'est ce que je disais la dernière fois, effectivement, l'expérience est quand même moins forte si tu sais que tu vas t'attaquer à une horde de cow-boys, mais tu peux pas mourir. Bien sûr. Effectivement, il n'y a pas le frisson de ouais, ok, on peut mourir. Ce que Je cherchent risque un les gens truc, dans quoi. l'adrénaline, c'est quand même la peur de la mort. On a l'impression qu'il ne sort jamais du parc, il C'est vrai. erre dans le parc. Il a son petit mobilhome. Sa raison de quelque vivre, part. c'est devenu clairement le parc. Et donc, le lien se fait très rapidement, puisque l'entreprise de Logan et donc de William, puisqu'il est marié à la sœur de Logan, c'est Delos. Donc on comprend que Delos a investi dans ce projet et veut en faire quelque chose de grand, ce qu'on voit dans le présent, qui est un grand projet,
ultra moderne, un parc, et il y en a même plusieurs parcs, puisqu'on les voit. Les samouraïs, ça avait l'air Ça a l'air tellement vachement bien, bien. Ça a l'air vachement bien. La famille de Logan, et en tout cas ça a été confié à William après, puisqu'il apparaissait plus Tu veux dire, responsable. après qu'il l'envoie à poil sur un cheval. C'est scène what the fuck un peu. What the fuck? Je comprends pas. Pour montrer qu'un personnage a Je suis vrillé, badass, je suis un voilà, enculé. c'est ça. William est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire du parc, et c'est pour ça qu'on le voit d'ailleurs pour le banquet, la Il fête, est au pour gala à le. la Ouais. fin. Et d'ailleurs, il a l'air quand même super content de voir que les autres ont pris le contrôle. il a Le eu mec, son il se fait petit- tirer ouais. dessus, il a. Il a son petit frisson. Enfin c'est possible. Il a Ce- gagné. Ce pourquoi il s'est Il a battu. gagné. Mais est-ce qu'il va se battre du côté des autres en fait? Parce qu'on C'est imagine une des que questions, voilà, qu'on peut dans se la poser. saison suivante, il va y avoir une petite baston, Déjà, quoi. est-ce qu'il est mort Il nous le montre Non, pas mort, pense donc pas je pense qu'il est pas mort, qu'il hein. soit Il mort. se fait juste tirer dessus. Bon, il se fait un peu arracher le bras, mais il a Il l'air se fait content. défoncer, ouais. Mais Voilà. quel choix il va prendre C'est une question qui est quand même assez intéressante, je trouve, En parce que j'aime suspens. bien ce personnage. Tu veux dire qu'elle est to be. To be followed. On arrive à la 3e temporalité, le présent, avec le plan qu'on découvre à la fin. On découvre que Ford, depuis le début, en fait, a un plan. Oui. Et qu'il a recréé Arnold sous les traits de... Enfin, les traits, non, avec Bernard, en fait. Bernard, on peut le dire comme ça, Bernard. jusqu'à la fin, j'aime beaucoup. Que donc, Bernard et Arnold, déjà physiquement, mais qu'il a mis vachement de temps à le créer, parce qu'il a créé une personnalité quand même vachement plus évoluée que celle des... C'est honnêtement autres. le plus intelligent des androïdes. Et il est censé quand même ouais, voilà. programmer, réfléchir, Il sait recréer son contrôler, quoi. partenaire, en fait. En moins, tu vois, en Oui, bah, moins forcément. malin et en moins Et puis en fou, plus quoi. obéissant, pour le coup. Oui, voilà, il le contrôle. Et donc c'est ce qui a permis de réintroduire en tout cas la dernière mise à jour dans le parc qui s'appelle les rêveries, vous Ouais. savez. Et c'est justement ça qu'avait découvert Arnold et qui permet l'éveil progressif à la conscience des hôtes. À partir de là, forcément, le plan de Ford se met en route, Arche narrative qui est rébellion, des robots, révolte. que moi j'ai particulièrement adoré. La scène de révélation dans l'église où Bernard et Ford sont en train de parler et Ford explique que le plan d'Arnold était pas mal, il avait effectivement il avait raison et que lui a mis du temps à comprendre que la conscience des robots c'était quelque chose d'important, etc. Et qui lui annonce que lui par contre a un plan beaucoup plus solide et qui est quasiment assuré de fonctionner, de révolte des robots et de leur permettre de se libérer, etc. Là j'étais comme ça, j'étais attends mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors qu'on nous présente quand même tout le long de la saison Anthony Hopkins, enfin Ford, comme un personnage très comment dire, Un gros con. ouais, un connard, enfin le le méchant, dire, hein. peut-être le méchant de, Ouais. de la série, et là bam, on nous annonce ça. Ouais, enfin moi je me dis pourquoi on l'a attendu aussi longtemps, pourquoi il a attendu aussi longtemps avant de mettre en place ce truc alors que les rêveries existent depuis des années en fait. Bah ouais, mais ils ont eu vachement vois de mal à les mettre au point, et on voit que c'est juste au début de la série qu'on annonce que voilà, on a réussi à introduire vraiment les rêveries dans plein de robots nouvelle génération, donc on va faire cette mise à jour. Et je pense que Moi, c'est à je partir trouve de ça là un que le petit plan de peu- Ford, c'est son étape finale, quoi. Un petit peu léger. Et donc, elle se symbolise par un personnage que je sais que tu aimes beaucoup, qui est Maeve. Maeve. Ce que j'ai trouvé intéressant, pour le coup je peux pas dire que j'ai détesté tout, évidemment ce serait trop facile. Maeve en fait on apprend que son éveil à la conscience qui en fait a été déclenché en partie par les rêveries mais aussi parce qu'elle demande aux deux glandus là, Félix et je sais pas le nom de l'autre. Ben et Nuts, là. Voilà, ouais. exact, tic et tac, de la programmer, de lui donner un level genre admin, tu vois, d'elle-même, pour qu'elle puisse justement prendre des décisions, être libre de ses choix, etc. On apprend qu'en fait c'est l'arche narrative de Ford qui veut ça et qu'elle est juste un pion dans l'histoire de Ford et qu'il avait prévu tout ça. Elle le prend très mal d'ailleurs, hein, parce qu'elle a l'impression de. Elle casse un iPad en deux. Ouais. Si elle savait combien ça coûte, elle ne le On ferait pas. dirait le gars avec ses boules de pétanque là qui cassait tout. T'as pas Ah, vu le ça, mec cette sur YouTube, affaire-là non, je crois que c'est sur YouTube, c'est le mec qui pète tout. Ah non, Il y a ouais, un truc comme j'adore ça. ce mec, Genre, j'aime bien viens, le on concept. pète un truc dans un mixeur. c'est drôle. Donc moi j'aime beaucoup cette scène où elle réagit hyper mal en fait quand Bernard lui dit que ah non mais en fait attends excuse-moi c'est écrit que Tu là vas faire tu vas ça. faire ça Tout à fait. et après tu et elle fait non je ne veux pas savoir et en fait elle va prendre son train et elle voit une mère et sa fille et ça lui rappelle Ça la que fait elle cogiter. a c'est pas vraiment sa fille mais on lui a Eh ouais. introduit en souvenir une fille et en fait elle va sauter du train enfin Ouais. pas du tout sauter elle va juste sortir mais moi je le voyais un peu comme genre saut du train en marche tu vois. D'ailleurs, elle a une tenue, Maeve, très très Matrix. Bon, on l'a vu Je à trouve poil qu'il y a- pendant tous les Oui, épisodes, bah, c'est bien qu'elle soit habillée aussi parfois. Et là, elle m'a vraiment fait penser à la femme de Will Smith qui joue dans Matrix et qui est exactement la même dégaine. Surtout qu'elle se trimballe en plus avec ses Bonnie and Clyde là, qui tirent à tout va, qui découvrent les Armistice et mitraillettes. Hector, ouais. Je trouvais ça pas mal, même si je trouvais que toute la sécurité d'Elo c'est quand même un peu pourri. C'est un petit peu limite. Les mecs, Ouais. ils ont quand même, je sais pas combien de milliers de robots prêts à
faire Ils des ont choses pas- pas très cool aux humains, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est le bordel quand même depuis 10 épisodes. Et niveau alarme, rien. En plus, les mecs ont des mitraillettes qui butent les humains. Là, je trouve ça un petit peu limite Bah, niveau disons que je pense crédulité, tu vois. ils ont péché par un peu arrogance en pensant qu'il y aurait jamais de problème, que c'était des dieux, qu'ils avaient le pouvoir. Juste petit big up à Hector, le pauvre, qu'on se empêche fait de rentrer recal. dans l'ascenseur. Tu vois, On dirait bon, moi un il est samedi soir en boîte. pas Non. mal, bien. Genre, J'aime non, bien l'idée. désolé, je t'ai pas programmé pour rentrer. Donc on est d'accord pour dire que Maeve est quand même hyper badass. Mm. Et c'est pour ça que c'est mon MVP. Maeve, alors j'étais un peu team Dolores. Maintenant je vais complètement Putain, je sais pas, vriller. t'as changé Oh, d'avis. bah attends, Dolores, pitié quoi. Ah, je suis un robot, mais en fait j'ai une conscience. Pitié quoi. Maeve, alors Maeve, je suis partagée. Je l'aime beaucoup, elle. J'aime beaucoup l'actrice Sandy Newton. En fait, je trouve la performance est extraordinaire. C'est qu'elle joue bien. C'est vrai, tu trouves Ouais, ça ouais, une non, petite récompense, merci. Pardon. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est quand même sa storyline. C'est d'une absurdité, c'est insensé, c'est mal écrit. Pourquoi les deux glandus là, Ben et Nuts, comme tu dis, qu'est-ce qui pousse ces mecs à obéir à cette nana? Je veux dire, les mecs, Ils vont se faire deviennent- marave, si. Mais elle est seule dans un complexe avec des centaines de gens. Il pourrait très bien la défoncer, dire cette meuf, elle est devenue tarée, elle nous menace, etc. Non, non. Les mecs, pendant 5 épisodes, Ouais. ils lui accordent toutes les faveurs, ils la mettent en mode admin, ils font tout. Ça m'a saoulé. Mais Maeve, c'est la seule personne, avec un peu Bernard, mais vite fait, bon, qui m'a fait ressentir des choses. Vraiment, j'ai ressenti de l'empathie pour elle, j'étais triste avec elle, je trouve qu'elle jouait vraiment bien, je trouve qu'elle avait vraiment une palette hyper intéressante de sentiments et qu'elle le faisait très bien. Donc vu que c'est la seule pour laquelle j'ai ressenti quelque chose dans toute cette saison où j'en ai eu rien à foutre de ce qui arrivait à tous les personnages, je sais. C'était mon MVP. Elle en fait un peu trop, je trouve. Elle est un peu trop genre, ouais, c'est la révolution, on va tout casser et tout. Ça m'a un peu énervé. Et c'est une de mes seules déceptions de l'épisode 10. Bon, ça aurait changé complètement, je suis d'accord, je m'emballe complètement, mais ça aurait Vas-y, changé vas-y, toute la emballe-toi. série, etc. Mais j'aurais aimé que la série prenne le pari de la laisser dans le train et que Bah, moi aussi. on aille, comment dire, qu'on On livre découvre enfin. qu'on livre l'Android dans ce nouveau monde. Et donc toi c'est qui? Moi, Fais-moi rire. Moi, c'est tout écrit, c'est évident. Ford, que j'ai trouvé de A à Z hyper intéressant. On passe... Tu me déçois beaucoup, Léo. On passe avec lui par toutes les émotions, je trouve. Et puis c'est Hopkins, quoi. Enfin, Hopkins, ça déconne pas, quoi. Il y a un jeu d'acteur vraiment. Parfois on le déteste, parfois on est admiratif, parfois on est machin. C'est un personnage qui regroupe tellement d'émotions que forcément, dès qu'il apparaît à l'écran, et il apparaît souvent, bon, ok, parfois il balance des punchlines perforaces. Le mec il est en mode comme disait ok. Nietzsche, comme disait Kierkegaard, comme Mais disait le fait David est Bowie. le fait est que le gars a créé le parc. Le gars a assumé de faire fonctionner le parc sans Arnold. Il s'est recréé son propre Arnold et en fait, il a monté une stratégie pour plus ou moins redétruire son parc. Donc le mec est à la base C'est et à la fin preuve de la- tout. Preuve de la folie quand même, un petit peu. Bah, non, mais on a le droit, c'est la preuve aussi qu'on a le droit de prendre conscience de quelque chose, de oui, j'ai créé peut-être un truc où j'ai pas respecté une forme d'humanité chez les robots. Là, je me dis, ok, je peux me rattraper, mais il va falloir monter une stratégie beaucoup plus solide qu'Arnold. Et je trouve que c'est ce qu'il a fait. Et avec son petit duo avec Bernard, qui est plus ou moins présent toute la série, toute la saison, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Les deux, il y a une vraie relation qui me... Même si c'est de maître à robot et tout, ça m'a accroché. Donc clairement, Ford est mon MVP. Tu Moi j'ai comprends pas ce rien que je fais ressenti pour ce mec à part où je me suis dit genre, oh, il me saoule, en fait il m'ennuie. Du coup, faites vos jeux, faites vos choix dans les commentaires et dites-nous si vous êtes Team Maeve. Team Ford, bien évidemment. Alors là, on a un très gros morceau avec les complots du web. Il y a du très lourd. Moi, alors, j'ai l'impression d'avoir fait une thèse en biologie moléculaire, tellement c'était dur à comprendre. Les gens sont fous. Mais les cette gens série sont- rend les gens En fait, fous. les gens sont Cette tarés. série Je rend crois les qu'il y a gens un vrai truc. Les gens sont dingos. Mais là, il y a vraiment. Il y a des trucs Attention, intéressants hein. quand même. Prenez un Doliprane maintenant. Accrochez-vous. Première théorie, Félix serait un des persos principaux de cette saison, et donc potentiellement la saison 2, parce qu'il serait le binôme de Dolores. Félix, Attention, le scientifique. Félix, pas le chat. Félix, le mec, tu sais qui fait le. Le scientifique qui accompagne. Ah ouais, non, mais ça c'est trop Tu marrant. crois qu'il C'est est trop un marrant, host. ça. Parce qu'il apprend que Bernard Ah, est un vache. host. Je sais que t'aimes bien ce petit duo de comiques, Ben Bah et Nuts, ouais, là. moi ils m'ont fait vraiment Ouais, rire. bah, il relève un peu le niveau de l'humour parce qu'on n'est pas très. Oui, on c'est se pas trop poile la pas, galéjade dans oui, on se Westworld poile quand pas même. de- Bon, alors t'es prêt. Si t'as fait Vas-y, grec, là, c'est il faut mort que tu pour ta me- gueule, c'est Ok. fini. Non, ça va, je suis C'est bon latiniste. Dans l'âme. Attention, Félix, Dolores. Dolores en latin, ça veut dire douleur, souffrance, ok? Jusque-là, ça va. C'est bon. Félix, Félix, crois. ceux qui ont fait espagnol, deuxième langue, comprendront aussi. Ça veut dire la joie, le bonheur. Ok. Ce sont des personnages qui s'éveillent tous deux à la conscience, Ok. de deux manières différentes. Dolores par la souffrance, parce qu'on la voit quand même en chialance perpétuelle pendant Elle quelques a la larme épisodes. facile, l'actrice, ça me Elle fatigue. a l'air de pas être bien dans sa Ouais. vie quand même, hein, dans son truc.
Et Félix, par la joie de ressusciter le petit oiseau, tu sais qu'il a dans ouais, sa boîte là, ouais, d'accord, ça en se tient. scred, et de réveiller Maëv parce qu'en fait il se rend compte que les autres sont humains, donc ça lui fait plaisir d'aider D'accord. Maëv à mener une rébellion. Ok. Donc il y aurait déjà cette théorie des alter ego. Donc ce serait le double d'une même pièce, Félix Dolores. Ce serait, en fait, c'est juste que la série, les persos marchent peut-être par binôme, quoi, par duo. En tout cas, il joue clairement un rôle clé dans la saison 1. Il remet quand même le petit papier à moi, je Maëv comprends pas. pour la faire dérouter de Ouais. son scénario écrit par Ford. Ça, c'est clair. Parce qu'elle était quand même censée se barrer chouchou, machin. Il l'aide en fait à sortir de sa boucle en fait. Comme je sais qu'on n'est pas encore allé assez loin. Toujours plus loin. Et big up à Mademoiselle Joubert, ma prof de latin de 6ème, True Story. Le message est passé. Le mec qui portait des sandales même en hiver, qui me fait très peur. Je drop the bomb. Attention, latiniste, à vos... je sais pas. Félix culpa. Tu vois, Félix culpa, ça veut dire permettre un mal pour un bien. Ce qui expliquerait pourquoi Félix libère Maëv, mais en même temps il fait tuer des humains, parce que t'as bien vu la boucherie finale. Bien sûr. Mais en fait, il se dit, il faut bien tuer des gens qui n'ont rien demandé, qui sont innocents, pour libérer des robots immortels. Bon, moi perso, j'aurais pas fait ça. Tu me bluffes. Je suis scotché. T'as vu ou pas? En plus, non, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, t'as cru quoi? On l'a lu sur... c'est des gens qui sont plus intelligents que nous. Tu n'as pas échafaudé cette théorie? Non. C'est des gens plus malins que nous, qui ont fait latin tout le lycée après, tu vois. Moi, j'ai arrêté en 5ème. Bon, tu te la pètes à fond sur tes connaissances latines. Absolument. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil littéraire, parce que c'est mon métier, je suis payé pour ça. Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley... Je crois que t'allais parler de J'aime lire ou de Tom Tom et Nana, pardon. Je suis quand même beaucoup plus loin. Je voulais juste vous signifier que dans ce livre magnifique, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, je vous invite à lire, le chef, le boss, s'appelle Ford, et celui qui se révolte, le chef de la révolte, s'appelle Bernard. La chose est dit, pensez-y, lisez, partagez, abonnez-vous. Ouais. Moi, comme je suis un peu primaire, j'ai trouvé une théorie un peu plus simple quand même, parce que là, j'ai une surchauffe du cerveau, et en plus, c'est un personnage que j'adore, c'est Elsie. Vous savez, l'assistante de Bernard. Beaucoup de choses circulent sur le fait qu'en fait, elle ne serait pas morte et qu'elle s'est alliée avec Bernard pour faire croire à sa mort et qu'elle a implanté dans la mémoire de Bernard une scène d'étranglement qui est fake. C'est comme tu sais, son collègue là, le mec, l'espèce de G.I. Joe là, tu sais, qui part en reconnaissance quand il y a de la merde. Dans le frère de Thor, c'est le frère de l'acteur qui joue Thor. Pour de vrai? Ouais, ah ouais, d'accord, très bien. Ouh, trivia, fun fact, grillé au dîner. Et du coup, lui, tu sépares parce que c'est le bordel. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé un signal qui correspondrait au signal d'Elsie. Ouais. Et en fait, ils se retrouvent avec la nation, comment ça s'appelle, la nation fantôme. Ouais. Ils le kidnappent. Alors, est-ce que on c'est peut-être, est-ce que c'est Elsie qui a commandité ce truc? Parce qu'elle est en train de... Ouais, peut-être qu'elle a monté un truc dans son coin et qu'on la verra dans la saison 2. Peut-être qu'elle boit son pipi dans une grotte cachée et qu'elle prépare un truc pour Man la saison 2, versus Wild. Exactement, tu vois. Non, mais en tout cas, si Elsie pouvait revenir, je serais le premier content. On aimerait bien. Dernière théorie et pas des moindres, parce qu'on nous bassine avec ce projet secret quand même depuis pas mal d'épisodes, notamment Charlotte qui en parle beaucoup, projet secret. C'est cool. Avec, elle nous saoule un peu. Teresa avait essayé d'exfiltrer des données en mettant, tu sais, des espèces de GPS, là, des trucs satellites dans les bras. Ils se sont fait gauler. On apprend que Charlotte, elle est dans le bise, quoi, tu vois. Cool. Ils sont quand même bien faits. J'ai pas entendu ce mot depuis les années 90. Ça rigoler? C'est fait gauler. Mais enfin, qu'elle a déjà dessus. Donc ils se sont fait gauler avec leurs petites antennes dans le bras des autres pour exfiltrer les trucs. Pourquoi ils veulent exfiltrer des données? Peut-être, théorie, attention, ce serait pour un projet transhumaniste, à savoir télécharger la conscience de gens, donc des gens morts potentiellement quand même, dans des hôtes à leur image, donc des espèces de clones plus, tu vois, pour leur donner la vie éternelle. Comme plus ou moins Ford a fait en recréant Bernard à l'image d'Arnold. Voilà. Ce serait un délire comme ça. Exactement. On sent qu'il y a un enjeu autre qu'un simple parc d'attractions, etc. Oui, tu sens que Charlotte, elle n'est pas là pour enfiler des perles. Et ça m'étonnerait pas parce que ça peut très bien être un délire. On sait que c'est Jonathan Nolan qui est derrière ça, mais lui et son frère sont clairement dans des délires qui pourraient être tout à fait... Oui, ils aiment bien. Et je trouve que quel questionnement est plus actuel que ça quand on voit Google, Facebook, etc. qui sont... Oui, ou clairement en train de séries comme Black Mirror qui en ont parlé aussi dans la saison. Toutes les entreprises de la Silicon Valley pensent aujourd'hui et sont rivées sur un seul objectif, c'est au moins développer ce côté transhumaniste et la vie après la mort. Et arrêter de se cryogéniser comme des gros cons parce que ça ne marchera jamais. So he altered you, Dolores. Merged you with a new character we've been developing.
Alors je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que la série Westworld repose entièrement sur les rebondissements et autres twists. Je trouve qu'il y a une vraie écriture de la part des scénaristes, aussi bien chez les personnages qui ont une vraie profondeur. Tu prends William / l'homme en noir, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il y a plein d'arcs narratifs différents qui sont traités, et il y a surtout un travail sur la perception, c'est-à-dire que le téléspectateur perçoit des choses mais a l'air bridé comme s'il était un autre lui-même, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis ok, il y a 80% de twists qui sont basés sur la série, mais fuck, on kiffe. Bon, contrairement à Léo, moi j'ai besoin qu'il y ait plus que des rebondissements pour faire une série, et c'est une série qui a été créée pour Reddit. Alors, j'aime bien les twists, mais là, il y a rien, il y a aucune arche narrative que je peux croire, donc celle de Maeve, là où les deux glandulèdes sans aucune raison valable. Les personnages n'ont aucune profondeur, en fait j'ai pas du tout envie de savoir ce qui leur arrive. Moi j'adore les questions de transhumanisme, les questions, la SF, j'adore ça, mais là c'est pas traité, il y a rien. En fait je n'ai rien derrière, on ne me donne pas envie de savoir ce qui va se passer, donc je subis cette série qui n'a pas de scénario. Décidément, on a vachement de mal à s'entendre. Ah ouais, là c'est... On a besoin de vous pour nous départager. N'hésitez pas à mettre en commentaire Team Léo Ou bien Team Nora. Il est venu le temps fatidique de noter cette série. Moi, vous avez compris, je suis clairement fan. J'ai mis 4 sur 5. Je trouve que le pari de HBO de trouver un successeur à Game of Thrones, ou en tout cas une série qui puisse faire l'alternative, une science-fiction avec un gros casting, une profondeur psychologique de certains personnages, malgré quelques absences en milieu de saison, mais ça peut arriver. J'ai été hyper emballé. Le dernier épisode, c'est l'apothéose. On m'aurait proposé d'aller le voir au cinéma, j'y serais allé. Donc 4 sur 5, amplement mérité. Et j'attends énormément de choses pour la saison 2. Je trouve que tu es un homme facile, Ouais, je suis Léonard. sans doute primaire, mais... Non, j'ai pas dit primaire, j'ai dit facile. Je trouve que tu t'es excité pour beaucoup, pour rien en fait. Moi, j'ai décidé de mettre un t-shirt Buffy contre les vampires, J'ai vu, qui c'est est une beau. de mes séries préférées, pour dire à Westworld qu'en fait, ça suffit pas de faire des rebondissements. Et Westworld, j'ai failli mettre 1,5. Je vais mettre 2. Alors pour 3 raisons. C'est très beau. Les acteurs sont bons. Et j'aime beaucoup Radiohead. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux pas mettre plus à une série qui est construite sur, pour moi, du vide. Pour moi, c'est pas du tout du calibre de Game of Thrones, ça ne tient pas la route. Je trouve que tout sonne creux dans Westworld et que, comme on l'a dit dans la joute, moi je trouve que c'est une série qui repose sur du vide, sur une coquille vide, une très jolie coquille. Un œuf Fabergé, ça peut être très beau, une coquille, tu vois. Mais dedans, il y a rien. Et moi j'ai besoin qu'on me donne plus, et je trouve que c'est une série qui va pas au-delà de ces choses qu'elle pose en fait. Il n'y a pas de matière. Et ça me fait chier parce que j'étais vraiment... Tu vois, on l'a bien vu à la mi-saison. J'étais hyper hypée, j'étais là putain, c'est vraiment cool, bon, ça me saoule un peu, ça commence un peu à partir en vrille, mais quand même, j'ai hâte. Et en fait, honnêtement, la 2, je suis pas sûre de la regarder. Bien que tu ne veuilles pas regarder cette saison 2, je pense Je ne suis pas sûre. Ah, tu sais pas. Mais il y a quand même des questions en suspens qui t'intéressent, à vous. Franchement, on va en parler, mais à part les parcs, Ça, c'est vrai que c'est... le reste... D'accord, on peut commencer par ça, si tu veux. Commençons par ça. Tu vois, moi, c'est On le truc qui va bouscule, m'exciter. nous, on freestyle. On bouscule notre truc. Les parcs, bah, comme on l'a dit, il y a le parc des samouraïs, on sait pas comment il s'appelle, mais c'est SW, peut-être South World ou j'en sais rien. Samurai World, il y a les... Moi j'aime bien Samurai World. Samurai World, South ça World, claque. pas trop au sud. Enfin, tu vois, à moins que du coup, je sais pas, il y a eu des plaques qui ont changé et l'Asie se retrouve. 2052, réchauffement climatique. Hello. D'autres parcs, ce qui est super Le parc intéressant. de la fille de Maeve, parc One. Parce que dans le film, il y a trois mondes uniquement, au moins Moyen-Âge, 3 mondes, romantique et Far West. Moi, À c'est voir le ce qu'ils vont seul nous truc où je me dis, tiens, ça peut m'exciter de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais en fait, je pense qu'ils vont pas nous faire un truc où ça se passe tout le temps ailleurs. Je sais pas comment ils vont orienter ça, mais j'aimerais beaucoup voir les autres mondes en tout cas. On les verra peut-être un petit peu, mais globalement, la suite de la saison, et tu vas en parler, ça sera plutôt axé sur qu'est-ce qui va se passer avec les autres de Westworld. Quoi. On nous a laissé sur quand même des androïdes qui commençaient à au moins avoir le choix. Est-ce qu'on peut assister à la formation de deux camps, c'est-à-dire des androïdes qui, suite à cette nouvelle liberté, ce nouveau souffle de liberté, partent complètement en vrille dans cette idée de violence, etc. Comme Dolores semble être un peu de ce genre-là. Elle a les yeux complètement tac, 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 c'est la fête foraine le truc. Et un groupe peut-être un peu plus réfléchi, peut-être qui veut justement établir, peut-être mené par Maeve, qui avec cette intelligence un peu surdéveloppée, essaye vraiment de libérer les androïdes du joug des hommes. Est-ce qu'on peut avoir un affrontement entre androïdes, ce qui est possible? En tout cas, ça pose beaucoup de questions maintenant qu'ils ont le libre arbitre. Moi, je me dis, le but, finalement, de ces hôtes, leur but, c'est pas de rester dans le monde. Enfin, tu vois, Dolores, elle parle souvent de partir, d'aller voir ailleurs. Ouais, mais est-ce que c'est gouverner leur monde ou partir ailleurs? Ils gouverneront quoi?
Bah non, mais tu peux recréer. Est-ce que tu peux pas recréer un monde dans cette espèce d'ersatz de truc Bah, ils vont avoir besoin de techniciens, je veux dire, ils sont pas forcément... Ouais, tu bien vois, sûr. il y a un moment où tu peux pas, enfin, en termes de logistique, de, je sais pas, de maintenance, il faut bien des Ouais, gens, bien quoi. sûr. Non, mais c'est l'avenir qui est assez flou. Ouais, moi je me dis, en vrai, le but de tout le monde, ce serait quand même de se barrer et d'être libre dans le vrai monde, quel qu'il soit, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Ce qui va suggérer une organisation, des luttes d'influence, etc. Non, mais c'est assez intéressant parce que ça va recréer un peu une dynamique comme si c'était des humains, quoi. Et ce qui nous amène à parler justement des humains qui restent, ou en tout cas ceux qui sont... parce que là c'est quand même... Pas de bol. il nous reste ce qui est le plus intéressant pour moi, parce que j'adore Ed Harris et je pense qu'il sera là la saison prochaine, il y a peu de doute en tout cas, puisqu'on le voit se faire complètement arracher le bras mais on le voit pas mourir. Et puis sourire aux lèvres et tout, ça peut suggérer énormément de choses. Il va se retrouver dans une situation délicate, à mon avis, à savoir est-ce qu'il va prendre parti pour tous ces androïdes maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le grand frisson, il peut mourir, etc. Ou réaliser que, ok, son rêve est plus ou moins achevé, Ouais, maintenant il faut juste reprendre raison et le monde appartient aux hommes, point final. c'est ça. Bah, ça boite surtout, quoi, parce que le mec... Oui, là c'est quand même, c'est en train de couler, là, clairement. Et on a Ford, voilà. Alors, Ford, il s'est quand même Il fait sera pas là. buter. Ouais, je pense Il pas s'est qu'il fait soit- suicider par Dolores. Les gens aimeraient bien que Anthony Hopkins revienne pour une saison 2. Nolan a dit que il est mort. Ouais, Il s'est quand même pris mal dans la tête. Et Bah qu'il là- reviendrait sous forme de flashback. Parce que le mec, il faut bien qu'on sache ce qui l'a poussé Les à, motivations, à de- cette stratégie de dernière, tu vois, ce retournement de situation. oui, en même temps, je me posais la question hier, c'est comment tu veux augmenter le casting? Ben, en fait, peut-être que les nouveaux parcs serviront à ça. Oui, mais ouais. Ce qui peut un peu inquiéter sur le futur de la série, mais bah, ouais. beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à suivre en tout cas. Du coup, on retrouve la saison 2 en 2018, c'est dans longtemps. J'aurai le temps de regarder d'ici là des séries mieux écrites. J'espère pour toi, j'espère pour toi. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine avec Valérie pour le dernier épisode, enfin le mid-season de The Walking Dead, encore une série que t'adores. Et on se retrouve, nous, Nora, à la rentrée pour parler d'autres séries, d'autres choses D'autres choses qu'on aura intéressantes. regardées et dont on voudra vous parler. Ciao! Salut! Mais j'ai toujours pas compris, on dit robot ou androïde? Bah, un robot, c'est genre en métal, tu vois. Ça ressemble pas à un humain, alors qu'android, c'est andro, ça veut dire homme. Non, non, non. Andros, ça veut dire compote.